Ça dure des heures. Je pense que ça fait au moins 1h30 qu'ils sont comme ça. Eh ben, et donc. Faut prendre son temps, hein. Vous avez raison. À un moment donné, ils étaient 3. Là, j'ai pas compris. C'est quand même super beau ce vert pétrole. C'est beau là, hein. Elle sent trop bon cette fleur, hein. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle doit manger des pucerons. J'ai l'impression qu'elle veut l'aider à sortir. C'est trop chelou. J'ai l'impression qu'elle est coincée dans la feuille et que l'autre elle veut l'aider à sortir. Elle fait des bruits. Je les aide ou je les aide pas? Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo jardin. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de l'avancement du jardin, donc ce que j'ai pu faire ces derniers temps. Donc j'ai pas fait grand chose mais j'ai plein de projets puisque au mois de juillet je serai en vacances ici. Du coup je vais continuer à faire plein de choses dans mon jardin, le potager. Et donc là je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait ces derniers temps. Donc on commence tout de suite par le compost. Alors voici déjà dans un premier temps mon compost. Donc j'ai récupéré des palettes que j'ai assemblées ici. Donc là j'ai encore une palette ici que j'ai récupérée. Elle est de la même taille que les autres. Donc pour le moment ça donne ça, mais je compte améliorer. Dans un premier temps j'ai mis un grillage, j'ai trouvé ça avec ce que j'avais autour de chez moi. J'ai trouvé ça aussi, une plaque avec une grille. Donc l'idée c'est que ce carré là, enfin cette partie là, ça devienne du compost. Donc c'est là où je mets tous mes déchets alimentaires plus de l'herbe. Et ici il n'y a que de l'herbe. Donc là c'est en train d'être en décomposition puisqu'on a tondu la pelouse la semaine dernière. Donc voilà pour le compost. Donc j'ai jamais fait de compost de ma vie, donc je vais me renseigner pour qu'il y ait un bon rapport entre l'azote, les herbes, que ça soit pas trop humide, pas trop sec. Donc voilà, je vais me renseigner là-dessus, mais pour le moment j'en suis qu'au début. Ici c'est un peu, vous voyez là, j'ai plein de choses où je peux récupérer. Donc j'ai récupéré puisque on a changé les fenêtres du garage. C'est le proprio et du coup vu que ça s'ouvre, ça va me faire une serre. Et vu que je suis en vacances au mois de juillet, je vais faire un coffrage soit en bois soit en verre et ça va être super pour faire des serres pour le jardin. Donc ça c'est les futurs projets. Concernant les pommes de terre, donc là on peut voir que ça a bien poussé. Il y en a quelques-unes, enfin il y en a au moins une qui m'a fait des fleurs. Il y en a des futures fleurs qui commencent à arriver. Là on voit, hop, il y a plein de petites fleurs qui vont commencer à arriver. Ah bah voilà, celle-ci elle n'y était pas hier.
Donc aujourd'hui, c'est rigolo. Il y en a une qui m'avait fait une fleur violette et avec un cœur jaune. Et là, c'est un cœur blanc avec, un cœur jaune avec une fleur blanche. Donc c'est très rigolo, les variétés. Ça donne pas du tout les mêmes fleurs. Donc là, je suis contente, ça a bien levé. Mais je suis en train de me renseigner sur ce que je vais faire après. Et quand je vais commencer à récolter tout ça. Ensuite, je vous montre le côté des fleurs. Donc pareil, les capucines ont bien poussé. Donc il y a plein de petites plantes de pousses qui sont encore trop jeunes, notamment ici. Mais voilà, je pense que d'ici un mois, ça va bien pousser. Donc là, je suis super contente. J'ai plein de capucines qui arrivent bientôt en fleurs, je pense. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai fait plein d'achats au niveau des aromates. Ici, j'ai mis de la menthe. Donc je l'ai mis dans un pot, puisque apparemment la menthe, ça a tendance à se propager trop dans les jardins. Mais bon, pour ici, je l'ai mis comme ça, parce que je sais pas si je vais le laisser là dans le futur. Mais pour le moment, elle est là. Donc là, il y a le thym, qui avait déjà quand je suis arrivée. Et ici, c'est de la menthe chocolat. Hop. Voilà, ça c'est de la menthe saveur chocolat. Et j'avais été en vacances dans un jardin botanique et j'en avais goûté et j'avais trouvé ça trop rigolo que la menthe, en fait, il y a plein de variétés de menthe. Dans le commerce, on nous propose toujours la même, mais en fait, il existe des menthes différentes, comme la menthe fraise, et là, c'est la menthe chocolat. Voilà pour là. Ensuite, les rosiers sont bien en fleurs et elles sentent vraiment très bon. Donc là, je suis super contente. Il y a des très jolis roses. Voilà, et si vous pouvez sentir l'odeur, elles sont magnifiques. Voilà. Alors pour ici, je vous montre juste où on est. On est dans cette partie-là du jardin. Et du coup, j'ai planté plein de choses, notamment de la menthe, de nouveau. J'ai récupéré de la menthe et ici, ça va se répandre partout. Donc ça, c'est bien. Ensuite, ici, j'ai pris de la citronnelle. Voilà. Ici, c'est de la mélisse qui va se répandre, je crois, aussi un peu partout. Là, il y a la verveine. Et ici, il y a de la lavande. Voilà pour ça. Ce côté-là, c'était une ancienne mare. Et du coup, mon propriétaire l'a recouvert et on a mis du terreau, de la terre. Et du coup, je vais vous montrer un peu les fleurs qu'il y a dedans. Donc tout d'abord, il y a du basilic. Et je vous montre, donc en gros, ici ça va être des petites fleurs, là il y aura des moyennes, des plus grandes et en derrière vraiment des grandes fleurs avec toutes les pierres qui sont là pour aussi comme un hôtel à insectes. Voilà, donc tout derrière j'ai mis des fleurs de tournesol. Je vais vous montrer ça. Donc il y en a un peu trop. J'ai pas bien réparti les graines. Donc peut-être que je vais en déterrer quelques-unes et les planter ailleurs. Voilà. Mais l'idée c'est vraiment que ici ça soit très fleuri. En dessous c'est du sable. J'aurais pu planter des carottes, mais bon, je vais rester comme ça. Avec des coquelicots que j'ai laissés. Voilà. Ensuite, au niveau de notre petite terrasse, on a acheté des plantes. Ce sont des géraniums contre les moustiques. Donc celles-ci, elles ne font pas de fleurs. Et donc la saveur, c'est un peu citronnelle. Donc du coup, entre toutes les plantes qui sont là et là, on a fait comme une barrière
contre les moustiques parce que il y a trop de moustiques chez nous en ce moment. On est envahi et du coup j'avais pas tondu la pelouse, c'était comme ça là-bas, là, un peu les herbes hautes qu'on voit au fond là vers le grillage. Et c'était comme ça il y a une semaine et du coup on a tout tondu. Et la tonte de gazon m'a servi pour pailler un peu mes pommes de terre et en mettre dans le compost. Ensuite je vous fais passer de l'autre côté. Alors de ce côté là, c'est un endroit plus tard qui va être un peu, il y aura une dalle, puisque on va mettre un salon de jardin l'année prochaine. Cette année on n'a pas trop d'argent pour le faire. L'année prochaine on va dégager de l'argent pour ça. Et j'ai acheté chez AliExpress, donc c'est des poches où on met de la terre dedans et des petites fleurs. Donc là je l'ai attaché en haut et en bas, mais je l'avais mis de ce côté là parce que tout ce mur gris j'aime pas du tout, donc il va y avoir des choses par la suite. J'ai des idées, je vous les montrerai plus tard. Et du coup mon idée de base c'était accrocher plein de poches comme ça et mettre des fleurs, des plantes, comme à faire un mur végétal. Et en fait on a eu une tempête et la tempête a fait que ce truc noir est passé de l'autre côté, c'est-à-dire chez le voisin, et toutes mes plantes étaient chez le voisin. Donc vu que je pouvais pas l'accrocher par le bas, du coup ici je peux l'accrocher et en haut et en bas. Donc je vais remettre des petites fleurs que j'ai plantées dans mon jardin, des petites fleurs rouges, des petites fleurs bleues, ça je les ai plantées du coup ailleurs, mais je vais en racheter pour garnir ce côté là. Et du coup tout ici ça va être pareil, assez fleuri. Voilà, il y a du potentiel dans cette maison, donc on est content. Ensuite de ce côté là, donc c'est très bitume. Et là il va y avoir je pense des bacs avec un côté un peu montant où je vais mettre toutes les plantes qui montent, soit des haricots verts, des petits pois, au niveau des légumes dans un premier temps, aussi des fraises montantes, pourquoi pas. Voilà, donc ici il m'en faudrait plusieurs bacs, sachant que chaque bac coûte dans les 60 €, donc on va y aller mollo sur le budget. Voilà, et la dernière chose, donc ça c'était les fameuses plantes que j'avais mis dans les petites poches, et les petits bonhommes je les ai trouvés chez AliExpress. Donc voilà, ça représente Pim et Ginny, donc mon mari et moi. Donc voilà pour l'accueil. Donc voilà pour l'avancement du jardin, il n'y a pas eu beaucoup de choses, je me suis plus concentrée sur les fleurs comme vous avez pu voir, mais là vu que tout le mois de juillet je suis en vacances, du coup je vais pouvoir faire la deuxième partie de mon potager. Donc je vais commencer à recreuser, à refaire des carrés potagers, donc j'ai hâte. J'ai acheté plein de semis que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, et du coup voilà, je vous présenterai un peu toutes les graines que j'ai achetées. Et donc du coup voilà pour cette vidéo, et je voulais vous mettre un peu en bonus les jardins que j'ai visités la semaine dernière. Donc on a été dans une ville, il y avait plein de jardins où les gens ouvraient, en fait ils sont notés jardin 4 étoiles, et du coup donc on a été avec mon mari dans une sortie avec plein de gens, on était à peu près un groupe de 30 personnes. Et donc on a été chez plusieurs personnes qui ont ouvert leur maison et qui avaient un beau jardin, donc des jardins à l'anglaise. Donc je vous montre quelques images après mon blabla. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et donc j'ai remarqué que les gens qui font le jardin ne sont pas forcément axés culture ou potager. Il y a soit vraiment ceux qui aiment les fleurs, et ceux qui aiment jardiner, et ceux qui aiment cultiver. Donc c'est comme si ceux qui faisaient les fleurs n'étaient pas très doués dans tout ce qui était potager, et je dirais l'inverse.
Alors j'ai posé des questions aussi sur la permaculture, donc il y en a qui ont pris quelques grands principes de permaculture, notamment le paillage. Ça c'était très répandu chez la première dame où on a été, de toute manière vous allez voir les photos, les vidéos juste après. Mais on a été aussi chez quelqu'un où j'ai pas filmé, j'aurais dû parce que sa pelouse était remplie de prêles. Et du coup elle s'était dit que c'était une mauvaise chose d'avoir de la prêle chez elle. Et moi le soir je suis allée voir sur internet, il y a un peu trop de vent là. Moi je me suis mis là parce qu'il y a un peu trop de vent et ça risque d'être un peu chiant pour vous. J'espère que ça va aller. Et du coup cette personne là elle disait que la prêle c'était vraiment pas top pour son jardin. Et je suis allée voir sur internet et en vrai on peut faire comme un purin d'ortie, on peut faire un purin de prêle et c'est une richesse pour les plantes. Du coup je me suis dit il y a plein de gens, ils ont des richesses au niveau de leur sol et ils s'en servent pas, ce qui est dommage. Et il y a aussi hier je suis allée chez quelqu'un, ils avaient une poule un peu sauvage qui faisait plein de fientes dans leur jardin. Et pour eux c'était vraiment dégueulasse d'avoir la fiente de poule et du coup je leur ai dit mais c'est de l'or en fait pour le jardin, pour le potager, d'avoir des fientes de poule. Des fois on a un trésor à nos pieds et on s'en rend pas compte, on pense que c'est des mauvaises choses, qu'alors en fait si on fait un peu de recherche on voit que ça peut être très utile et même très bénéfique pour la terre d'avoir de la fiente de poule, d'avoir de la prêle, etc. Donc c'est un peu mon message du jour, c'est ne pensez pas que les choses qui sont dans votre jardin soient mauvaises parce que ça peut peut-être vous servir pour améliorer votre jardin. Donc voilà. C'est un peu le message du jour. Sur ce, je vous laisse avec les images et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bisous, bye bye.
j'ai eu une petite plante et ça va donner ça, et c'est une hellebore. On peut la mettre mi-ombre, mi-soleil. Voilà, hellebore. Je ferai ça comme de l'eau. Et après, elle a fait encore un.